Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pronostic dans laquelle on va pronostiquer les matchs de Fastlane. Vous le savez probablement, Fastlane ça se passe ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi et donc on va pronostiquer tous les matchs du pay-per-view, donc c'est parti. Et donc on commence cet exercice de pronostic par le kick-off. Le kick-off où on retrouve le match de Rey Mysterio face à Andrade. Un match bon pour pour un kick-off. Donc pour réveiller le public, pour commencer à entraîner le public dans l'événement. On a remarqué que dans les derniers pay-per-view, on mettait souvent les cruiserweights à cette place-là, justement pour ce même effet d'entraîner le public dans l'événement, tout simplement. Et pourquoi? Parce que c'est des matchs très spectaculaires, très acrobatiques. Et donc, n'ayons pas de match cruiserweight dans la carte. Je pense tout naturellement que c'est le match de Rey Mysterio face à Andrade qui le remplace. C'est normal. Et donc ce match, c'est une histoire qui ne semble pas vouloir se finir. Mais moi je pense surtout par facilité. La WWE sait que ça marche les deux un face à l'autre. Ils nous donnent toujours des très bons matchs, un très bon spectacle. Et donc c'est facile de les mettre l'un face à l'autre, surtout quand on ne sait pas où les mettre ailleurs. Et donc un match normal entre les deux, je trouve que autant les utiliser l'un contre l'autre si on ne sait pas les utiliser ailleurs. Et donc qui j'aimerais voir gagner, alors j'adore Rey Mysterio, ça a été un de mes catcheurs préférés il y a 10 ans en arrière, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais j'aimerais voir gagner Andrade. Parce qu'Andrade c'est une jeune superstar très prometteuse. Il nous donne toujours des matchs à couper le souffle. Bien sûr, il faut toujours un adversaire à la hauteur comme Rey Mysterio, bien évidemment. Mais Andrade, ça me plaît beaucoup ce qu'il fait dans un ring. Et donc c'est pour ça que j'aimerais le voir gagner, pour qu'il puisse sauter le pas et aller peut-être plus haut. Et donc c'est pour cela. Donc qui je pense qu'il va gagner, je pense que je vais suivre quand même mon raisonnement sur le fait que Andrade a besoin de cette victoire peut-être. Peut-être pour justement aller viser un peu plus haut. Pourquoi pas un titre américain. Et donc s'il veut aller viser un titre, l'américain par exemple, cette victoire lui donnerait plus de crédit. Pour cela, ça ferait une bonne victoire pour lui permettre de construire quelque chose de plus haut, de plus important d'ici WrestleMania, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec le prochain match, le match qui pourrait ouvrir Fastlane. En tant qu'opener, c'est les Usos face à Miz et Shane McMahon pour les titres tag team de SmackDown. Donc un match, une revanche on va dire, même si les revanches ne sont plus d'actualité, pour le Miz et Shane McMahon face aux champions par équipe de SmackDown, les Usos. Et donc un match avec les Usos qui sont un peu énigmatiques du sens que il y a un mois en arrière on les disait en dehors de la WWE qu'ils ne re-signeraient pas de nouveaux contrats, et là ils sont champions, donc on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller. Quoi qu'il en soit, alors pour ma part, qui j'aimerais voir gagner, alors vous le savez, les Usos c'est mon équipe tag team préférée à la WWE, et du coup bien évidemment j'aimerais les voir continuer à être champions. Est-ce que ça va être le cas? Je pense que oui. Je pense que les Usos vont garder les titres face aux Miz et à Shane McMahon. Je pense que cette équipe elle était là juste pour faire peut-être une petite transition, pour changer un peu, parce que ces derniers mois ça a toujours été les mêmes équipes championnes à SmackDown, à savoir les Usos, de Bar ou encore le New Day. Donc je pense pas qu'ils vont aller au-delà de leur petit règne qu'ils ont eu. Je vois plutôt justement les Usos garder les titres et aller les défendre à WrestleMania. Mais après contre qui, très bonne question. Peut-être une nouvelle équipe venant de la NXT. Moi je miserais plus
face aux Hardy Boys qui sont de retour. Ça ferait un très très beau match, les Usos face aux Hardy Boys à WrestleMania. Ça serait un match de rêve, j'ai envie de dire, une des meilleures équipes de tous les temps face à peut-être la meilleure équipe de l'actualité. En tout cas, je vois les Usos conserver les titres et aller les défendre à WrestleMania sans souci, je pense. Ensuite, comme prochain match, on continue dans la division tag team, mais cette fois-ci de Raw. Et on a un match avec 3 équipes, à savoir les champions par équipe de Revival face à Aleister Black et Ricochet, la nouvelle équipe sensation, et en face à Chad Gable et Bobby Roode, les anciens champions par équipe de Raw. Et donc ça va être, moi je pense que ça va être un très beau match avec beaucoup d'équipes qui sont très différentes l'une de l'autre, pardon, à savoir le Revival qui sont entrés à l'ancienne, etc. Puis Aleister Black, Ricochet, l'équipe sensation qui nous a fait des très très beaux matchs ces dernières semaines à Raw ou à SmackDown, ou encore à la NXT pour ceux qui suivent la NXT. Et donc Ricochet, c'est vraiment mon petit coup de cœur d'avant même qu'il signe à la WWE. Je le suivais un petit peu dans le circuit indépendant. J'adorais ce qu'il faisait sur un ring, c'était juste incroyable. Je le trouvais vraiment spectaculaire. Aleister Black, il n'y a rien à dire, il est vraiment incroyable, toujours à couper le souffle avec ses mouvements qu'il fait. Ensuite on a Chad Gable et Bobby Roode, les anciens champions, qui pourraient faire quelque chose dans ce match. Moi pour ma part j'aimerais voir gagner Aleister Black et Ricochet bien évidemment, car je les adore tous les deux. Mais honnêtement je ne pense pas qu'ils vont remporter les titres, en tout cas pas ce match, sachant qu'ils sont encore... ils ont fait les enregistrements de la NXT. Je vais pas vous spoiler, mais ils participent au tournoi des Dusty Rhodes Classic. Donc je ne pense pas qu'ils vont être champions à Raw et être encore à la NXT. Peut-être après justement le tournoi, pourquoi pas. Donc je ne les vois pas gagner. Moi je vois plutôt gagner le Revival qui conserve les titres, et justement pourquoi pas après aller défendre les titres à WrestleMania face justement à Aleister Black et Ricochet, pourquoi pas. Ça ferait un très très beau match avec deux générations complètement différentes, et là pourquoi pas Aleister Black et Ricochet devenir champion par équipe, mais je ne pense pas pour l'instant. Donc je pense que le Revival conserveront leur titre. Et pour le prochain match, on passe à la division féminine avec le match de Charlotte Flair face à Becky Lynch. Si Becky Lynch gagne le match, elle intégrera le match de championnat à WrestleMania qui met face Ronda Rousey face à Charlotte Flair pour le titre féminin de Raw. Voilà la petite entourloupe pour mettre les deux femmes face à Ronda, hein. Becky Lynch qui gagne le Royal Rumble, elle est face à Ronda, elle a des problèmes, on met Charlotte Flair. Pourquoi? On ne sait pas. Et maintenant on va remettre Becky Lynch. Donc moi personnellement, mais c'est que mon avis, ça ne regarde que moi, je trouve que c'est une erreur de mettre Charlotte Flair face à Ronda. Ça aurait été beaucoup mieux de voir Ronda Rousey, la meilleure de Raw, face à Becky Lynch, la meilleure de SmackDown. C'est un match c'était le match que beaucoup de monde voulait voir, en tout cas ça c'est sûr. C'est pas parce qu'on met un grand nom de plus dans un match qu'il est forcément meilleur. Je suis désolé. On a déjà eu le Ronda face à Charlotte, on a déjà eu le Becky Lynch face à Charlotte. On n'a toujours pas eu le Ronda Rousey face à Becky Lynch. Et ce match, j'aurais voulu le voir. Et la WrestleMania aurait été la scène parfaite, je trouve. Mais bon, c'est dommage. On aura Charlotte Flair là-dedans, au milieu des deux. Quoi qu'il en soit, moi pour ce match, bien évidemment, j'ai envie de voir Becky Lynch, parce que j'ai pas envie de voir Becky Lynch en dehors de la course au titre. Mais je pense que ça va être Becky Lynch qui va gagner, bien évidemment. On sait tous depuis des mois et des mois, la WWE veulent avoir les trois femmes dans le main event de WrestleMania. Et c'est tout naturellement que Becky Lynch va remporter le match pour pouvoir intégrer le match de championnat. Toujours du côté féminin et du côté de SmackDown, cette fois-ci, on retrouve la championne de SmackDown, Asuka, qui met son titre en jeu face à Mandy Rose. Alors c'est un match c'est peut-être le match qui m'intéresse le moins, peut-être, à savoir Mandy Rose, elle m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, elle est très belle, c'est vrai, mais
je la trouve pas exceptionnelle dans un ring, et c'est pour ça hein, c'est ça qu'on cherche tout d'abord quand on regarde du catch, c'est les matchs de catch et pas forcément la beauté de la superstar. Donc ouais, j'ai jamais beaucoup accroché avec Mandy Rose. J'aurais plus accroché avec Sonya Deville si, bien sûr, Sonya Deville aurait été mieux construite, parce que bon, bah, c'est pas encore tout à fait ça, mais elle aurait une gimmick qui me parlerait plus. Mais bon, on se retrouve avec Asuka Mandy Rose. Donc tout naturellement, bah, je veux qu'Asuka gagne le match. Et je pense qu'Asuka va gagner le match. Je vois pas pourquoi elle perdrait maintenant le titre. Je pense qu'elle va le garder encore un bon moment, Asuka. C'est une très bonne superstar. Et on va dire que maintenant à SmackDown, avec Charlotte et Becky du côté de Raw, à SmackDown je ne vois pas une concurrente crédible pour aller chercher le titre à Asuka en ce moment. Pourquoi pas Naomi, mais bon, là en ce moment face contre face, je pense pas que ça pourrait se faire. Peut-être la personne qui pourrait prendre le titre à Asuka, c'est peut-être une autre fille qui viendrait de NXT, peut-être Shayna Baszler, pourquoi pas. Ça ferait un très beau match d'ailleurs. Mais là en ce moment je ne vois pas Asuka perdre le titre, donc c'est pourquoi je donne avec beaucoup de confiance Asuka vainqueuse de ce match. Et pour finir avec cette division féminine, on continue avec le troisième titre de cette division. Et oui, voilà, c'est la première défense des titres par équipe de la division féminine qui est mise en jeu par Bayley et Sasha Banks face à Nia Jax et Tamina. Ce qui était assez prévisible déjà dans l'Elimination Chamber. C'était une des deux équipes qui était favorite. Peut-être plus Nia Jax et Tamina vu leur gabarit. Mais c'est tout naturellement que Nia Jax et Tamina sont les challengers, j'ai envie de dire. Après, ce que je trouve dommage, c'est que ça se passe entre deux équipes de Raw. Avec ces titres, ça aurait été l'occasion de créer des rivalités entre les brands, entre une équipe de Raw, à savoir les championnes, et une équipe de SmackDown. Pourquoi pas même aller chercher une fois des équipes à la NXT. On a pour moi une équipe qui me plaît beaucoup, Kairi Sane et Yoshirai, qui pour moi sont très très fortes ensemble. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a ce match pour ce pay-per-view. Peut-être pour la suite ça va se passer comme ça, j'espère que ça va se passer comme ça, que ça sera pas seulement à Raw. Et du coup on a Bayley et Sasha Banks face à Nia Jax et Tamina. Donc pour ma part, bien évidemment, je veux que Bayley et Sasha Banks conservent leur titre, car j'adore Sasha Banks, j'aime bien Bayley, et donc c'est tout naturellement que je veux qu'elles gagnent, qu'elles conservent leur titre. Après, je ne suis pas sûr qu'elles le feront. Nia Jax et Tamina sont... ouais, ils ont le gabarit pour elles, qui est un très bon argument. Mais je vais parier sur Bayley et Sasha pour leur première défense de titre. En plus, je trouve que elles le méritent, ça leur va bien, leur titre à elles. Surtout à Sasha Banks qui était là pratiquement au début de cette révolution féminine. Elle a tout fait, elle a fait le premier Elimination Chamber, elle a fait le premier match en cage face à Hell in a Cell face à Charlotte. Elle a fait le premier Ironman match face à Bayley à NXT. D'ailleurs, elles ont fait une petite apparition à NXT récemment où elles en ont parlé. Donc je trouve qu'elles le méritent d'aller les défendre, les titres à WrestleMania, et peut-être là les perdre, mais pas pour l'instant. Donc je mise sur Bayley et Sasha Banks. Et pour l'avant-dernier match, on retrouve Daniel Bryan, le champion de la WWE, face au récemment revenant Kevin Owens. Donc Kevin Owens qui a remplacé Kofi Kingston dans ce match, qui lui a volé sa place, j'ai même envie de dire, ce qui est très dommage pour Kofi Kingston. J'étais à fond derrière Kofi, même si pour moi il avait peu de chances de remporter le titre. Mais c'est dommage, quoi qu'il en soit, il y a des rumeurs qui le mettent, donc Kofi Kingston, qui mettent Kofi Kingston à WrestleMania face au champion. Ça serait bien pour Kofi, il le mérite. Après toutes ces années de très très beaux matchs, il en a encore vu. Bon, il a été un peu caché derrière le New Day, on le voyait peut-être un peu moins. Mais avec ces derniers matchs qu'il a fait,
il est venu nous rappeler que Kofi Kingston c'est quand même une très grande superstar avec un très bon in-ring, vraiment. Et j'espère qu'il aura encore des chances en solo parce que c'est vraiment une superstar que j'apprécie énormément. Et le voir en solo, ça me ravit vraiment. Mais pour ce match, donc on a Daniel Bryan face à Kevin Owens. Kevin Owens qui n'a jamais été une de mes superstars préférées, mais j'ai toujours reconnu son talent. Pour moi, Kevin Owens, il a un talent fou. Au micro, il est très bon. In-ring, il est très bon si ce n'est meilleur. On peut même lui donner un petit charisme. Lui-même le dit, il a dit dans une récente interview qu'il n'était pas le type de superstar pour la WWE. Mais moi je trouve qu'il a un petit truc. Et donc Kevin Owens pour moi c'est une très bonne superstar. C'est une superstar à être à cette place là, dans une place de main eventer. Et je pense qu'il est très crédible face à Daniel Bryan. Donc on se retrouve avec un très bon match. Daniel Bryan face à Kevin Owens, c'est très fort comme match. Qui j'aimerais voir gagner? Donc Daniel Bryan, j'aimerais voir gagner Daniel Bryan. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un très bon champion qui fait passer des forts messages, caché derrière un esprit de heel, de méchant. Mais les messages qu'il fait passer, c'est quand même des messages forts, des vrais messages qui devraient toucher beaucoup de monde. Parce que c'est des messages qui sont d'actualité. C'est un thème, la gimmick de Daniel Bryan en ce moment, c'est un thème d'actualité et c'est ça qui est fort. Et donc j'aimerais qu'il continue dans cette voie là. Et c'est pour ça que j'aimerais le voir gagner. Et pour mon pronostic, je vais quand même donner gagnant Daniel Bryan, parce que justement je pense qu'il est un très bon champion. Et je pense que Vince McMahon par exemple il est ravi du champion qu'il a. Et comme ça on a un Daniel Bryan à WrestleMania face à, pourquoi pas, Kofi Kingston justement. Faut espérer pour les fans de Kofi Kingston en tout cas. Et donc on se retrouve avec le dernier match, le match que j'ai laissé pour la fin, bien évidemment le match où on aura le retour de Roman Reigns. Donc Roman Reigns, vous le savez très bien, c'est ma superstar préférée du moment et une de mes superstars préférées de tous les temps. Il y a 4-5 mois en arrière, Roman Reigns annonçait donc sa leucémie. Ça m'avait fait un pincement au cœur. J'avais été très triste de le voir partir comme ça. Je m'attendais pas qu'il revienne aussi vite. C'est quelque chose, la leucémie c'est quelque chose qui ne se combat pas aussi facilement, aussi rapidement. Lui-même l'a dit, il ne se voyait pas revenir aussi vite et ça lui avait même traversé l'esprit de ne plus pouvoir revenir vu son âge. Il n'est pas très vieux, hein, mais la leucémie ça peut prendre des années à passer. Mais il est là, guerrier comme il a réussi à outrepasser cela en à peine 4-5 mois. Et c'est, enfin même pas 4 mois parce qu'il s'entraîne depuis déjà un bon mois je dirais, je pense. Et il est là, le retour de Roman, que peu de monde y croyait en ce moment en tout cas. Et le retour du Shield qu'on y croyait encore moins avec Dean Ambrose qui ne veut pas renouveler mais qui fait un petit face turn, si on peut dire ça comme ça. En tout cas il réintègre le Shield comme si de rien n'était. Un énième retour du Shield, mais bon, je comprends que ça peut agacer ceux qui ne sont pas forcément fans. Pour les fans comme moi, ça me fait plaisir parce que justement ça fait, avec le retour de Roman, avec le possible départ de Dean Ambrose, j'ai envie de revoir le Shield une dernière fois, comme ils l'ont dit, une dernière fois ensemble. Et donc on retrouve le Shield face donc à Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley. Alors le match en tel quel, je sais pas s'il va être extraordinaire, mais pour les fans de Roman, etc., ça va être un match, un très bon match, enfin un match qui va plaire parce que voilà, il est revenu, ça fait 2 semaines qu'il est là, mais ça va être là le premier grand match de Roman avec le Shield, ses compagnons. Et donc c'est tout naturellement que j'ai envie de voir le Shield gagner ce match. Et je pense qu'ils vont gagner ce match, je ne vois pas le Shield aller perdre. À moins qu'ils veulent construire quelque chose derrière le Shield et les 3 autres superstars. Et là, pourquoi pas justement le faire perdre le Shield maintenant pour aller plus loin.
Bien sûr, c'est une possibilité, mais je pense qu'on va jouer le bon moment, le feel good moment comme on dit, et faire gagner le Shield. Et je pense même que ça pourrait être justement le dernier match et finir avec cette victoire des 3 membres du Shield après au milieu du ring, et ça serait un très bon finish pour ceux qui aiment bien sûr le Shield. Bien évidemment, je comprends que ça peut agacer certains. Quoi qu'il en soit, je donne le Shield comme gagnant, et voilà. Et donc voilà, on se finit là-dessus pour ces pronostics de Fastlane. Et j'espère en tout cas que ça va être un très bon show pour tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour me soutenir, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire avec vos pronostics, ça pourrait être très bien. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.